Est-ce qu'il existe une mélancolie estivale, cette espèce de sentiment de nostalgie lié à l'été, lié aux étés passés, comme si, attention, il faut me suivre, l'émission s'appelle Tunnel parce que moi aussi je mets des tunnels. Moi c'est un peu comme si chaque été me rendait nostalgique parce que tu as ce côté où c'est le seul truc qui se répète chaque année vraiment l'été, là où les années peuvent être différentes, tu passes du scolaire au taf, etc. Et en fait, c'est comme si chaque été, quand j'arrivais dans l'été, je me sentais un petit peu nostalgique des étés passés. Et qu'en même temps que je vivais des trucs l'été, j'étais déjà nostalgique de ce que j'étais en train de vivre. Je sais pas si... Ouais, moi je suis juste, comme on le disait, on n'a plus ces 2 mois et demi, donc je suis un peu nostalgique de cette époque, mais c'est un peu, je sais que ça arrivera plus souvent, ou plus très souvent, mais moi j'essaye pas de comparer les étés, parce que sinon tu passes à côté de ton été, donc faut essayer de profiter un max, mais il y a pas trop de méthode. Je pense qu'il faut débrancher son cerveau, quoi. Puis être ancré dans des trucs vraiment... Moi, je fais à manger. Tu vois, ça me permet vraiment de dire... Là, à l'année, je prends des trucs rapides, etc. Mais quand je suis en vacances, je cuisine. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut cuisiner l'été qu'on n'a pas le temps de cuisiner l'année ? Ah non, mais là, tout ce qui est crudité, ça prend un temps monstre à découper, machin, que des salades, des trucs, faire des billes de melon, quoi, tu vois. Je fais ça tout l'été. Des brochettes, tu vois, Tomates cerises, je les fais pousser moi-même. Qu'est-ce que vous prenez le temps de faire de spécial durant l'été autour de cette table, Georges ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu écoutes uniquement l'été, que tu lis uniquement l'été, peut-être même des gens que tu vois uniquement l'été ? Moi, j'avoue, je sais pas, à chaque fois, je prends 5 bouquins, je finis par faire des sudoku. Je suis non, mais je réfléchissais à ce que tu disais sur la nostalgie. Je me demande, comme il y a un peu ce sentiment... tout à l'heure, on parlait de la maroquinerie, je te disais, il y a les dates parisiennes, c'est un peu syndrome nouvel an. L'été, pour moi, c'est un peu ça aussi. C'est censé être le meilleur moment de l'année. Et du coup, je me demande pas s'il y a un peu aussi la nostalgie de... c'est le moment où tu vois souvent tes amis, ta famille, et c'est le côté un peu meilleur moment de ton année. Et du coup, moi, je sais pas, il y a des moments comme ça de mon été où je les vis, je suis trop heureux, je suis en train de passer un moment hyper fort avec des gens que j'aime. Et c'est un peu le moment, un peu comme si c'était une capsule temporelle de « Ah, ça, c'est un moment de ma vie... Genre, si jamais ma vie c'était un film, ça ce serait un moment un peu important. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'aide un peu à ça parce que j'ai un peu tendance à être mélancolique par avance. J'écris et j'ai des carnets et je fais un peu des petits journaux de bord. Enfin, je dessine, je fais des carnets et je sais que j'en ai plein comme ça, un peu de chaque été ou quand je peux voyager, même avec la tournée, c'est un truc où je fais juste une petite page et je note et je colle des trucs et je sais pas, c'est un peu illusoire, tu vois, mais c'est un peu comme ça me permet de ralentir le temps et j'ai l'impression de pas laisser passer un peu les moments. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. À Nice, à Mysterio, c'est des trucs dans lesquels vous reconnaissez ça aussi, cette espèce de nostalgie de l'été parce que justement c'est un moment à part. Ou pas plus, vous êtes aussi des gens qui kiffent l'hiver. Moi, je suis pas team, moi je suis team, pas plus, ouais. Moi, en fait, j'aime bien l'été parce que vous êtes contents, vous les autres. Mais moi, je m'en tape en vrai. T'es un bonheur d'hiver ? Non, pas à ce point-là. Non, parce qu'il y en a un. Oui. Moi, je kiffe l'hiver. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien la pluie, ça me dérange pas. Je suis un peu ce. Ah ouais ? Moi, j'aime pas la pluie. Ce hipster là. Genre quand il neige, vous êtes content. Non, moi, moi, pour l'anecdote, chaque jour de l'an, il faut que je sois au ski. Ok. Ah ouais ? Direct, depuis que je suis gamin. Gamin, t'allais au ski ? Depuis gamin. Mais t'étais le seul arabe dans le ski ? Non, les éducateurs, on sort des quartiers très, très populaires, donc à Belleville. On avait des éducateurs, donc d'ailleurs, grâce à eux, j'ai envie de te dire que je fais du rap. Vraiment, ils nous ont bien gâtés en activité. Voilà, tu te rappelles des prénoms à remercier ? Bien sûr, Philippe de Feuvert, Antoine de Feuvert, Stéphanie de Feuvert. On avait, jusqu'à maintenant, ils existent toujours, t'as Feuvert, c'est une association qui était sur vraiment les quartiers les plus sensibles à Paris, que ce soit Belleville, La Banane, Place des Fêtes, comment ça s'appelle, Barbès. Et donc, t'avais des feux verts dans chaque quartier. Et nous, feux verts de Belleville, donc t'avais Antoine, t'avais Philippe. La première fois que j'ai fait du ski, c'était avec feux verts. Ils nous ramenaient tous les ans, ils nous ramenaient au cinéma à l'époque, on payait 10 francs. On allait au McDo. Et les pauvres, c'était comme nos oncles. On s'est retrouvés, comme je t'ai dit, moi, après à faire du ski, mais mes premières peines de prison, c'est eux qui venaient me voir au parloir aussi. Et donc, moi, mon premier, pour te dire, ma première radio que j'ai faite, la première personne que j'ai invitée, c'est Philippe de Feuvert.
Là, aujourd'hui, il est retraité. Et d'ailleurs, je lui fais un gros bisou à Philippe et on est toujours connectés. S'il nous écoute. Donc, Philippe, c'est comme mon oncle. Et t'as gardé le kiff du ski, du coup, ils t'ont fait. Et donc, depuis petit gamin, t'as vu, ils nous emmenent au ski, on a kiffé. Et je kiffe. Et moi, tous les ans, je te montre des vidéos, tous les ans, il faut que je sois au ski avec mes enfants. Stylé. T'as mon fils, je kiffe skier avec mon fils, on kiffe. Et tous les ans, pour moi, le jour de l'an, c'est important. Faut que je sois comme j'habite en Espagne, comme je t'ai dit, à côté de Malaga. Moi, je suis à Sierra Nevada, c'est à côté de Granada. Tous les jours de l'an, je suis là-bas. Attends, non, c'est pas les Pyrénées espagnoles, rien à voir. Non, les Pyrénées, c'est là-haut. Moi, je suis dans le sud. Ouais. Et vraiment, juste à côté de Granada, à 20 km de Granada. En fait, chez moi, quand je mets le GPS, je suis à 1h38 du ski. Okay. Et je suis au pied des pistes, c'est un truc de ouf. Et donc voilà, t'as vu, c'est pour ça que je kiffe Malaga. Donc je suis à 1h38 du Maroc, je suis à 2 heures en avion à Paris. C'est un point bien stratégique. Bien stratégique. Donc Malaga, j'invite tout le monde à habiter là-bas parce que franchement, c'est incroyable. Et donc voilà, moi le ski, je kiffe. L'hiver, pour moi, c'est au ski. Donc, la raclette, la fondue, moi, c'est mon délire. Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'on se croit en philo quand on définit aussi le sujet par son opposé. Là, on a fait les vacances d'hiver, justement. Ouais. Et donc, Ben, toi, tu kiffes l'hiver aussi? Parce que Ah non, moi, c'est l'enfer. Tu vois, je vois les gens qui sont heureux quand il neige à Paris, par exemple. Voilà, pour moi, s'il neige, il faut être au ski. Oui, s'il neige et que t'es dans le quartier, non. La neige, ça peut être un événement. Tu vois, ça peut être au début. Ouais, voilà. Tu sais, quand après sur les routes là, ça devient marron là, on kiffe plus on kiffe plus la neige là. Mais non, je trouve l'hiver trop long. En fait, il dure 8 mois en France. C'est beaucoup trop long. Exactement. Faut pas rester là. Hein. Ça fait longtemps qu'on a quitté. Ouais. Toi, t'es dans le sud maintenant? Ouais, moi, je suis à Malaga. Ouais. Je suis à Malaga. Je vois pas du tout. Malaga, c'est en Andalousie. C'est le sud de l'Espagne. Depuis 2012, je suis là-bas. J'ai fait 1 an à Dubaï. J'ai fait 1 an et demi au Maroc. J'ai fait. Que des destinations où il y a plutôt 8 mois d'été, quoi. Ouais, exactement. Moi c'est ça le but. C'est vraiment de quitter le froid. Et comme je t'ai dit, le froid, quand tu veux y aller, c'est vraiment, faut que tu ailles au ski, tu manges la raclette, tu kiffes. Il faut que le froid soit bénéfique, quoi. Mais c'est vrai que venant du sud, je trouve ça un peu dommage que le centre névralgique de beaucoup d'activités où on est un peu forcé de graviter et tout, ce soit à Paris. Enfin, franchement, il y a des villes, je pense à des Toulouse, à des Marseille. Vous sous-cotez le truc, je vous jure. Mais d'accord, mais t'as pas de point d'eau. Tu vois, mais t'es là, t'es au bout de Chaumont comme ça. L'été, c'est mon anniv aussi, c'est pour ça que j'arrive à kiffer. Ah, mais attends, et moi, quand t'étais petit, du coup, tu faisais comment pour tes anniv? Pas d'anniv. C'est genre. Cramer les Je faisais tout seul. On verra plus tard. Je me rappelle qu'une fois, il y a une meuf de ma classe qui m'a envoyé une lettre pour mon anniv. Je pense qu'elle arrivait 2 semaines après la bonne date ou 2 semaines avant. Mais j'étais tellement touché. Tu sais, genre, parce que personne n'y pense normalement. Et tu sais, quand j'étais enfant. Tu peux la remercier au micro, elle aussi. Ouais, je te dédicace Sarah Magou, elle s'appelle. Mais aussi, le truc qui est marrant, c'est que moi, ça m'a permis de comprendre aussi la temporalité. Parce que quand t'es très jeune, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et je me rappelais qu'en cours ou en maternelle, tu sais, à chaque fois, il y avait l'anniversaire de quelqu'un. Et je me disais, c'est quand que c'est le mien? J'avais hâte et tout. Et après, c'était les vacances, quoi. Lourd. Et du coup, je me disais, donc en fait, moi, je suis né. Tous les jours de l'an. Enfin, ça va être tous les ans. Je vais pas avoir. Le moment où j'ai capté ça, c'était dur. C'est injuste. Toutes les années, là, on va pas faire mon anniv à l'école. Ah, les bâtards. Ah ouais, mais... tu te sens nul. Mais au final, j'ai transformé le truc et genre, souvent avec mes gars, on fait un gros pique-nique. Et j'aime bien parce que on fait genre midi-minuit. C'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Genre midi, il y a mes potes qui viennent avec leurs enfants. 18h, ceux qui sont en retard. Ils sont arrivés 8h en retard. Mais il y en a pour tout le monde, tu vois. Et genre, c'est devenu un rendez-vous où mes potes, ils savent qu'on va le faire. Et genre, personne sait à peu près ma date d'anniv. Ils savent juste quand il fait beau. C'est quand le pique-nique, là? C'est même plus mon anniv. C'est quand que t'organises le truc. Je suis juste l'organisateur d'un événement qui kiffe, tu vois. On doit pas le faire bientôt, là. Mais là, c'est dans 2 mois, mon anniv. Ah, ok, vas-y. Bah, dis-nous quand... Ils ramènent des potes et tout. Ouais, bah oui. Ah oui, d'accord. Je suis hyper open. Mais après, déjà, moi, mes potes, ils sont assez larges. Déjà, si j'essaie de faire une DA, j'y arriverai pas. Donc, je vois pas pourquoi j'empêcherais les autres de venir, tu vois. Mais du coup, quand t'as des bandes de potes hyper lâches, ça mélange des styles de gens qui se seraient jamais là, croisés. En plus, maintenant, mariage, anniversaire. C'est exceptionnel, ça. Les patchwork d'amis, là, comme ça. Mais comme moi, des fois, je fais aussi des trucs de pédagogie où je donne des cours à des jeunes et tout. Je m'entends bien. Le gap d'âge, à chaque fois, il m'hallucine. Il y a vraiment des 2000 qui traînent avec des mecs de 50 ans et qui sont en train de débattre de rap et tout. Je me dis, j'adore. C'est magique. Mais pour fêter l'anniversaire d'Anis, on va écouter Shakira sur Move, c'est Hips Don't Lie.
Et c'était à nouveau une petite capsule temporelle, je sais plus de quand ça date, mais je crois que c'est vieux. C'est le milieu des années 2000, ça. C'était incroyable. Je me rappelle du clip, même justement. On parlait des clips tout à l'heure. Avec mes invités Ben, l'oncle Soul, Mister You, Anis Rally et Georges K. Et on parle des vacances d'été. À quoi ça ressemblerait l'été parfait ? Bon Ben, je sais, tu vas me dire un été où on coupe le téléphone déjà. Martinique avec toute ma famille française, du côté français. Ça, c'est jamais arrivé, ce serait fou. Parce que du coup, moi, je suis métisse, donc j'ai un côté dans la Caraïbe et l'autre plutôt du côté de Tours. Je suis du 37. Et les deux se connaissent. Beau contraste. Ouais, carrément. Ouais. Les deux se connaissent, mais après, passer du temps, tu vois, ou des vacances ensemble, c'est jamais arrivé. Ils se sont déjà vus en métropole, du coup. Ils se sont vus, des deux côtés. Okay. Ma mère et ma grand-mère sont partis un peu baliser le terrain avant que j'y aille pour rencontrer mon père, parce que moi, je l'ai rencontré à 21 ans, donc c'était assez tardif. Et puis le match retour, on les a reçus aussi. Ils étaient partis en pèlerinage à Lourdes, etc. Donc ils étaient venus par la maison, quoi. Mais en gros, les familles se respectent et s'apprécient et se connaissent bien, mais ils n'ont jamais passé des vacances ensemble. Pour moi, qui suis un peu existant en plein milieu des deux, quoi, ça aurait été magnifique que ça arrive un jour. C'est peut-être l'objet d'un mariage. Aïe. Je me dis. Ouais. Ouais, faut trouver l'île au milieu des deux, quoi, tu vois. Ou alors un c'est 14 000 album. km, je crois, la Martinique, donc du coup, il faudrait trouver un truc à... Les Canaries. On va regarder ça pendant la prochaine musique. On va trouver. Ouais. Mais, ou alors un album spécifiquement sur ça, et puis tu les invites sur la première date de la tournée. Qui sait ? Faut que ça cartonne, alors. J'essaie d'être un peu créative, là. Ça cartonne, alors. Georges, c'est quoi, toi, ton été parfait ? Mon été parfait, après les dates, du coup, parce que tu disais après les festivals d'été, moi j'aime bien passer du temps avec peu de personnes. Enfin, je suis pas forcément une fille des grosses bandes. J'aime bien quand on est 3, 4 au même endroit. Et j'aime bien les rivières, moi. J'aime bien les rivières, les cailloux, les forêts, ce genre de trucs. Ah bah Martinique, ça marche bien quand ouais. même. Ouais, tu peux. Bah ok. Qu'est-ce que j'attends en fait? Il faut qu'elle fit sur l'album qu'on vient d'imaginer. Destination trouvée. T'as déjà eu un été qui a changé ta vie pour une raison ou une autre? Celui-là, justement, celui dont je parle dans la chanson, qui s'appelle 2000 âmes, on venait c'était l'été juste après le Covid, et je tournais avec une fille qui était bassiste, et on avait encore le matos de tournée dans le coffre, et on avait décidé de descendre la Dordogne, et on était dans sa voiture, et le soir on avait une tente, on dormait au bord de la rivière, ou alors on dormait vraiment dans la nature en mode bivouac. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours trop aimé faire, que j'ai surtout fait. Mon père faisait beaucoup d'escalade, et depuis que je suis toute petite, c'est un truc que je fais, donc aller grimper sur des cailloux et faire ça à l'été. Et là, pour la première fois, je vivais ça avec une copine, et d'avoir une amitié avec une meuf qui me permettait de vivre des trucs de dehors, de faire un feu, de dormir au bord de l'eau. Il y avait quelque chose de sublime, et où en fait j'acceptais aussi, je le sais depuis peu de temps, que c'est ça mon mode d'amitié que j'aime bien. Justement, ce truc un peu de réseaux sociaux aussi, où je voyais plein de gens poster des photos de leurs vacances d'été. T'as l'impression qu'ils ont 25 amis d'enfance, tous soudés, prêts à se donner des bras les uns pour les autres. Et j'étais là, ouais, bizarre, moi j'ai pas ça. Qu'est-ce que j'ai peut-être mal fait un truc, tu vois. Et après, je me souviens que j'ai écrit une chanson qui n'est pas restée sur l'album, où je parlais de ça. Je disais, moi, j'ai pas besoin qu'on soit nombreux. J'aime quand ça tient sur un banc, j'aime regarder dans les yeux. Et en fait, je me rends compte que c'est ça mon mode d'amitié, là où je me sens bien, c'est quand on n'est pas. Ouais, c'est pas comme ça, mais. mais la chanson est un peu rincée, j'ai pas gardé. Mais ça parlait de ça, le fait de. En fait, je comprends que ça, c'est ça mes modes d'amitié que j'aime bien, d'avoir le temps de se parler et l'espace. Et ouais, voilà, c'était une aventure qui m'a fait comprendre plein de choses sur moi et sur mes amitiés aussi avec les meufs. Et voilà. Mister You à mes côtés, qui voulait déposer ce que tu viens de dire. Tu pars, toi, justement, quand on devient papa, est-ce qu'on part encore en bande de copains ou entre copains? Pas trop. Maintenant, vu que j'habite en vacances, donc ça va, grâce à Dieu. Ils viennent souvent, du coup. voilà, ils viennent souvent. Ils viennent souvent les frérots sur la Costa. Mais moi, vraiment, pour reprendre un artiste que j'apprécie beaucoup, que j'ai toujours kiffé depuis ma tendre enfance, c'est Joe Dassin. Donc pour moi, ça aurait été l'été indien. Ouais.
Donc voilà. Donc là, on est plus sur du love sur l'été indien. Ouais, bien sûr. Je suis marié, j'ai 3 enfants, j'aime ma femme, je la kiffe. Et voilà, tu sais, l'été indien, je vais à un coucher de soleil, et posé, on est tranquille. On laisse les enfants là de nous, laissez-nous kiffer un peu. Parce qu'il avait fait une trop belle musique aussi sur l'amitié, où justement ça parle un peu de partir en escapade tous ensemble, qui s'appelle L'équipage Jojo. Je sais pas si tu l'as. De Jodassin ? Ouais. Ah bah c'était pas dans cet album. Parce J'ai que pas- moi, j'ai c'est pas sur la la colline, chanter, tout ça, je connais j'ai pas la l'album chanter par cœur de maintenant. A à À la limite, Z, c'est hein. Anis qui Oh va là la là, chanter, mais je moi les non. connais pas cœur. Franchement, mais celle-là, j'ai pas la ref. Et en parlant de potes, toi justement, je voulais revenir sur ce qu'on disait en intro. Jul, il t'a invité à son Stade de France. Grave. T'as pu freestyler même pendant un moment. Il a dit que t'étais le premier à lui avoir laissé sa chance. T'avais vu Ouais. quoi en lui? Jul, pour vous raconter l'anecdote de Jul, déjà on s'est connus il y a belle lurette maintenant. Déjà, Jul et moi, moi Jul, je le kiffe vraiment, c'est fraternel, c'est au-delà de la musique. Et c'est le mec qui m'a le plus impressionné en studio. Pourtant, je suis un mec, moi je suis chaud en studio sans vouloir me jeter des fleurs. Mais c'est le mec qui m'a éteint. Je te mens pas, il m'a tué la première fois que je le rencontre. Déjà avant de le rencontrer, à l'époque, j'ai raconté ça dans une interview il y a pas longtemps, mais je vous le redis. À une époque, j'ai fait, j'ai récupéré une boîte de nuit à Juan-les-Pins et je m'occupais de la programmation tout l'été. Tous les samedis, je gérais la programmation. Donc j'ai fait 2 showcases, j'avais fait venir des artistes. Tous les samedis, donc même quand j'étais pas là, donc je faisais venir DJ Hamida, DJ Rice, DJ Kai, j'ai fait venir Ice MC, j'ai fait venir La Crime, j'ai chanté moi, un truc. Et donc tous les samedis, et à la fin, tu sais, on fait le bilan, moi et un mec qui s'appelle Loïc, beaucoup plus âgé que moi. Et donc je lui dis à la fin, ça va, on a fait un bon chiffre et tout. Il me dit, you, franchement, il y a un mec, il est venu, il vous a tous éteint. Et lui, tu sais, il chantait il faisait les vendredis, c'est sa discothèque. Il me dit, il est venu un vendredi, il s'appelle Jules, il chante la moto volée. Tu sais, Loïc, c'est un mec âgé quand même. Et il me dit ça, il me dit, waouh. Il me dit, franchement, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, il y avait des milliers de personnes devant la boîte. Tu sais, c'était une petite boîte. À Juan-les-Pins, ça s'appelait le New York Club. Et je dis, waouh, Jules, la moto volée. Et 2 mois après, j'entends ça, le cross-volley. Okay. J'ai fait direct je dis, waouh. Et il m'a dit, franchement, il y avait une hype de fou sur lui. Et donc, après ça, on a un frérot en commun qui s'appelle Bim Bim. Donc, qui me dit, ouais, il y a Jul qui cartonne et tout, qui commence à cartonner et qui ferait faire un son avec toi et tout. Et moi, je fais le rapprochement direct. En plus, j'écoute. Et moi, je suis un mec très éclectique. Je suis pas fermé, tu sais, je suis pas sectaire, rap gangsta, tout ça. Non, moi, j'écoute de la house, j'écoute un peu de tout. Et Jul, ce que je kiffais, c'est qu'à l'époque, tu sais, il était pas très connu à l'époque, mais tu sais, il avait des sons. Avec des sonorités un peu spéciales. Et je kiffais de fou. Et il m'a invité, ça m'a fait kiffer. Je me rappelle, à l'époque, j'étais dans le sud, j'étais à Marbella. J'ai pris l'avion, je suis parti le rejoindre à Bruxelles. Et il a enregistré son album. On est monté, je me rappelle, j'ai fait une escale en Serbie-Monténégro, je sais plus quoi. J'arrive à Bruxelles, on a fait 3 titres en 2 jours. Et à côté de ça, il a enregistré 7 titres tout seul. Et tellement il allait vite, le mec, il a composé la prod. J'avais déjà commencé à gratter, il a écrit le couplet, il a fait la mélo, il a fait la prod. J'attends, je vais à côté, je termine mon couplet, je reviens. Et je te jure, je rentre dans la salle, il venait de recomposer, reposer, il avait fait un morceau qui s'appelle La Fusée. Ah oui, je vois ce morceau. Tu vois ce morceau? Oui. Et putain, je suis parti finir mon couplet, je suis revenu, j'avais fait La Fusée. Je dis, waouh, c'est quoi cette alien? Et j'ai kiffé, et après on est resté proches, tu sais, voilà quoi, tout le temps des petites nouvelles, des petits trucs. Et... Énervé. Ouais, c'est à La Fusée, mais là. Tu l'as entendu. Et incroyable. Et voilà, l'anecdote de Jul, la première fois qu'on se rencontre, c'était là. Et depuis, on est toujours restés connectés. Et des fois, même, on se voit pas, même pour la musique, tu sais, on prend des nouvelles, on s'envoie des petits messages. Et moi, Jul, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie avec le cœur. Et je l'aime vraiment humainement. Et donc, le big up qu'il m'a fait, ça m'a fait kiffer. Mais justement, Jul, d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'on avait vachement l'image pendant des décennies que les tubes de l'été, c'était forcément des trucs de chansons françaises basiques, de variété, ou alors des trucs un peu électro, EDM, Moi, je tout voyais ça. Magic System plus. Non, mais c'est ça. Et là, ça fait 1 ou 2 décennies qu'il commence justement à y avoir des artistes avec des sonorités différentes qui font des tubes. Et justement, Jul, c'est un faiseur de tubes l'été. Enfin, je veux dire... Bande organisée, je crois que c'est le plus gros tube d'été ou tout court qu'il y a eu depuis le début des années 2000. Jul, il fait des tubes d'hiver, d'été. Il fait des tubes H24. Non, mais tu penses à la musique Ibiza, Mercé la Zone. Enfin, genre, c'est vraiment une musique d'été de avec piscine, Jimmy Sax. exactement. Incroyable. Moi qui suis, t'as vu, un friand de musique.
Même, tu pourras regarder même sur ses réseaux. Une fois, elle a posé une question. Elle a dit avec qui voudriez-vous que je feat prochainement? Je lui dis direct Jimmy Sax, refais-nous ça. Ah ouais, franchement. Incroyable, qu'est-ce que j'ai kiffé. Merci, Lazo. Pour vous, c'est quoi le plus gros tube de l'été qui soit? Ah ouais, le débat. Le débat de fou, là. Waouh. Tu peux citer un titre à toi, hein, Ben. Non, pas du tout. Non. Ouais, pour moi, c'est la funk avec toute l'épopée 70s, 90s, là, 80s. Je pense que. Alors, Swin and Fire, je pense qu'ils ont des gros trucs. Georges? Là, du coup, j'ai Hips Don't Lie parce que tu viens de la passer dans la tête et depuis, j'arrive pas à débloquer. Non, mais il y avait un son de Fishback qui s'appelle Éternité. Et c'est un son qu'on a écouté à fond pendant ce voyage-là et on l'écoutait en boucle. Et tu vois ce que tu disais sur la nostalgie, le refrain, c'est et tu parlais d'éternité, mais on n'a même pas fait la moitié. Et je trouve que ça correspond trop à ce sentiment un peu d'été de... oui, ça passe, mais là, pour un petit laps de temps, on a l'impression que ça va durer pour la vie. Et ouais, ce son-là, c'est un peu mon son de l'été. Mais en plus, la musique a vraiment le pouvoir d'être une espèce de capsule temporelle. Moi, je fais ça des fois, genre quand je pars quelque part, je me dis, je vais faire exprès de saigner des sons. Donc, je les sélectionne à l'avance. Parce que je sais que derrière, ces sons vont être les sons qui me rappellent ce moment-là. Non, mais en vrai. C'est vrai. Hein. Tu vois, même quand tu vis une période de normalement, reste, tu fais pas exprès. Mais si, non, mais moi, toi, t'es forte, parce que j'ai jamais pensé à faire ça. Parce que moi, des fois, je repense à des trucs, mais toi, tu le provoques, quoi. Incroyable. Mais par exemple, moi, quand je dis un truc hyper heureux, genre, je vais faire exprès d'écouter une musique qui est un peu, qui est nouvelle, à laquelle j'ai jamais rien rattaché. Genre, c'est un tiroir dans lequel il y a rien. Comme ça, derrière, je pourrais reconnecter à ce moment-là avec la musique. Quelle stratège. Incroyable.